Ceci n'est pas un conseil en investissement. Je partage ma vision sur le marché financier en général. Et si vous avez décidé de prendre une position d'achat ou de vente, vous en êtes responsable. Look inside the candle. Have faith on yourself. Be confident. Let's go and earn some money. Salut, c'est Rami. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé un bon week-end et ce lundi de Pâques, pardon, Pâques, Pentecôte. Bon, allez, un petit update sur notre Bitcoin, sur le marché crypto en général. Et je vais faire un peu le DXY. Et voilà, je vais présenter ma vision. Je suis donc sur Market Profile, donc daily. Donc, ce qu'on a fait hier, tout le week-end, donc ça c'est samedi, on a rangé, et après dès dimanche, en fait, dès l'ouverture, on a cherché des valeurs, on a cherché ça ici, et fin de soirée, à partir de minuit, on a fait un petit pump. Et aujourd'hui, lundi, donc on a juste ouvert dans l'extrémité le dimanche. Et on n'a pas fait grand-chose, on n'a pas fait une continuité haussière. Moi je l'attendais, donc j'attendais ce mouvement parce que j'attendais que ça range un peu. On va faire un retour ici vers ce single print peut-être 26 856. Ça m'intéresse beaucoup ce prix, ce single print. Voilà, et ce single print qui correspond donc ça correspond à CME Gap, hein. Donc voilà, moi je vois encore une dynamique haussière fort probable qu'on va l'avoir. Voilà, donc la semaine dernière j'ai dit que tout dépend si on va casser ce high. J'ai dit qu'on va le chercher. Après ça dépend est-ce que la zone elle sera repayée ou pas. On n'a pas eu, ça n'a pas été repayé. Et ben c'est pas moi qui va repayer. J'ai pas beaucoup d'argent pour faire bouger le prix. Je suis désolé. Mais c'était l'hypothèse, c'était ça. On va prendre ça et ça. Donc ce high, voilà. Après, on a chuté un tout petit peu. C'est rien du tout, hein. Le mouvement, on n'a pas bougé, on n'a pas fait une grande chose. Donc on est arrivé ici. Et quand on est arrivé ici, donc une ouverture, c'était l'ouverture de jeudi dernier. Donc une ouverture juste en bas. On a fait un tout petit peu choix en bas. On a pris cette liquidité et on est parti. Donc ça, c'est open auction out the range à peu près. On réintègre le range pour ça paye. Et quand ça repaye, on rachète encore. Donc c'est un range. Oui, on est en train de faire des hauts débats comme ça. Il n'y a pas, pour le moment, rien n'est intéressant pour le Bitcoin. Pas encore. Voilà. Donc ma vision pour cette semaine, j'attends que ça paye ici 26 856, cette zone-là. J'aimerais bien avoir que cette zone elle tient bien avec belle réaction haussière. Et quand si ça tient très bien, et ben c'est une continuité haussière pour un mois de juin, donc balèche pour moi. La, donc en gros, j'élimine pas qu'on peut encore ranger. Prise de liquidité basse encore vers 25 200, oui, possible, possible. Mais en fait, c'est un range qui n'a pas un grand impact sur les altcoins. Moi, je vois. Les altcoins varient entre 10 à 30%. C'est rien du tout par rapport au mouvement qu'il peut faire. Donc, voilà, sur le Bitcoin avec le market. Donc, je continue avec donc du footprint. Ça, c'est le market profile, donc monthly. On est revenu vers le max level ici, un petit peu le volume node ici. Donc, on a fait
un petit peu, on a pris le VAL du dernier mois, on a fait le petit bas et on a remonté. Et c'est pourquoi je dis ça correspond à 27 000. Combien de VAL monthly? 27 204. Oui, pourquoi pas un petit retour ici, 26 000. Si j'attends ça, qu'il fasse ça les prochains jours, et juste à l'ouverture du mois ou pas non, hein. On peut faire ça demain et après on repart. On repart vers le haut. Donc c'est ma vision. Donc notre delta, pour ceux qui savent pas, donc la delta c'est la différence entre les bits et les asks. Donc voilà. Donc voit bien donc une belle delta positive ici. Je vois encore une continuité. Donc ça, c'est notre phase de... Donc ici, c'est la phase d'initiation, c'est notre phase de rejet qui va tester cette phase d'initiation pour faire notre phase de buy to sell, c'est-à-dire notre phase buy to sell qui peut être avec très hausse, donc une belle amplitude. Non, par contre, excusez-moi, ça c'est l'autre phase d'initiation, petit rejet. Là, on est dans la phase buy to sell. Hop, on sell pour acheter le prix. Et ça, on va voir une petite phase ici. Donc, j'aimerais bien voir ce prix ici. Ça correspond en fait au CME Gap aussi, pas comme par hasard, hein, donc c'est pas un truc sorcier. Donc voilà, ça serait génial qu'il fasse ça directement. S'il fait ça directement, ça c'est génial. Donc ça, et quand on arrive ici, on en discutera. Franchement, on discutera. Je peux pas tout prédire parce qu'il peut aller jusqu'ici, il descend encore sous les 25 000, ou prend juste la liquidité avec une mèche et il repart en haut. Comme il peut aller jusqu'ici, il stagne un peu, il casse, il reteste et il part encore vers les 36 000, vers les 32, puis les 36 000. Parce qu'entre 36 000, si on arrive en 36 000, il y aura une réaction baissière, hein, attendez ça. Donc voilà. Donc avec notre cumulatif delta, c'est la delta. Donc cumulatif delta, je suis pas en mode session. Donc je me mets en daily. En daily, on a quoi? En daily, on a quoi? Eh ben, ça c'est en daily, en spot, plutôt en futur. Donc en daily, en fait, l'idée, ce que j'ai en daily, c'est que c'est pourquoi c'est que c'est fort probable si on teste ça, c'est-à-dire si on teste ça, le petit carreau, le petit ici, cette zone-là, 26 900 à peu près, c'est-à-dire là, on va avoir une cumulative delta en fait qui chute et ça dépend. On peut avoir sa chute, la cumulative delta elle monte. On peut avoir les deux, hein, on peut voir les deux. C'est ça la divergence entre ces genres de manipulation. Oui, on peut voir ça. Donc voilà, l'idée c'est que on monte, la cumulative delta elle monte, elle casse la ligne zéro, après le zéro qui devient encore donc genre un rebond, c'est comme du ping-pong, donc un rebond, hop, et on part pour voilà monter encore, faire des plus hauts. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en weekly, on est sur le rebond. Hein, c'est un peu lent de télécharger, comme d'habitude, hein, je m'excuse. Donc en weekly, on est sur le rebond. Vu que le marché est fractal, je pense que le weekly on va tenir compte en fait de weekly, hein, de la bougie weekly, hein, qui est plus forte. C'est pourquoi je vois le rebond. C'est-à-dire cette zone-là, si elle va revenir, j'attends un vrai rebond directement. Et ce sera une mèche pour repartir vers le haut, pour en fait chercher, c'est ça, cette zone qui nous intéresse.
cette zone-là. Voilà, cette zone-là. Pourquoi pas après ici, un petit excès de manipulation, après on teste encore. Donc voilà l'idée pour le mois de juin, ce qui va nous attendre cette semaine. On peut ne pas avoir une grande volatilité, c'est possible, comme on peut avoir les deux. Je sais pas, donc voilà, je sais pas trop. Donc là, oui. Donc et vu qu'en fait on est ouvert dans le range du mois d'avril, on n'a pas fait grand-chose, donc c'est fort probable qu'on finisse le range ici vers le haut, c'est-à-dire les jours qui viennent, on fait un rallye jusqu'ici. Dès on ouvre au mois de juin, on fait un petit choix en bas et qu'on continue. Donc il y a plusieurs scénarios. Moi, je shorte pas le marché, je le dis et je le redis encore une fois, je le shorte pas. Je shorte pas le marché, surtout je ne shorte pas les altes. Bon courage à vous. Et ben si je vous rappelez, juste je vais vous faire un petit rappel ce que j'ai dit ici quand le prix en était là. Ceux qui m'ont suivi, quand je dis on ne short pas un positive fund. Un positive fund, oui, je vous ai promis de faire une vidéo là-dessus, mais j'ai pas le temps, désolé. On short pas une bougie comme ça. Tout est positif. Non, non, on short pas. Tu peux scalp, mais pas un swing. Tu peux scalp, pas un swing. C'est-à-dire ça saute. Bientôt, voilà. Et la preuve, devant vos yeux. Toute une semaine, juste un dimanche soir, bam, voilà. Donc, on a quoi cette bougie? Pareil, ouais, elle va pas tenir, hein. C'est pas un vrai rejet celui-là. C'est pas un vrai rejet. Donc, non, c'est pas un vrai rejet. C'est un faux rejet pour une continuité haussière, hein, je vois. Donc, c'est pourquoi j'aime bien qu'il retourne, qu'il fait sa saloperie, notre Bitcoin, il retourne dans cette zone. Donc, retourne qu'à cette zone pour un bon achat. Et il faut une réaction, une belle réaction haussière, hein. C'est-à-dire quand on va retourner, il faut que vous voyez, et vous n'attendez pas que je vous le montre, que vous voyez ça. Un exemple. Ça. Une bougie, celle d'après, comme ça. Que ça paye la zone. C'est ça que ça paye la zone. Regardez, Delta Change. Vous la voyez? Delta Change. De moins 4921, 5093. D'un seul coup. D'un seul coup, ça monte. C'est ça ce qu'on doit voir. D'accord? Voilà, petit exemple. Et surtout, c'est SIA delta volume, qui est largement supérieur à la précédente. C'est que quand vous voyez ça, après c'est à vous de voir, hein. Voilà. J'attends qu'il fasse ça dans cette zone. Bon, je pense que c'est tout, hein. Donc, pour le Bitcoin, s'il revient, c'est une occasion d'achat par mois. Et ben, s'il revient pas, tant pis. Moi, je me suis déjà un peu positionné. Bien sûr en spot, mais pas sur le Bitcoin. Donc parce que Bitcoin, ça m'intéresse pas trop de faire des 20-30%. Euh, ça m'intéresse pas beaucoup pour le moment. Oui, j'ai un petit bac, mais ça m'intéresse pas trop pour le moment. Parce qu'il va pas me faire des x3, x4, x5. Non, il va pas faire ça. C'est un truc qu'on traite avec un effet de levier qu'on doit gérer. Et pour le moment, franchement, donc j'ai pas le temps. Donc un petit exemple, là, ça me confirme mon analyse. Donc la session delta, en fait, on est négatif. Donc ça me confirme mon analyse qu'on va en fait chercher cette zone pour changer encore de la direction, on aura une direction haussière. Je pense que c'est tout avec le Bitcoin. Alors, je continue parlant de la dominance de l'USDT. Donc, ce que j'ai partagé dernièrement, c'est le scénario idéal que je vois. Donc, le scénario idéal, c'est pour qu'en fait, je vois un peu petit test de cette zone, hein. Petit test de zone. Un truc que j'élimine pas, une bougie dégueulasse qui prend ça. Juste la liquidité de 8,21% pour une continuité baissière pour l'USDT. L'idéal qu'il nous fasse ça, qu'il teste cette zone. Voilà, 7,85. Ou il teste pas. Ou il teste pas. J'ai pas de données sur l'USDT.
la dominance ou il teste pas. Fort probable qu'il teste pas, on sait pas. Je peux pas en fait avec ça, moi je suis pas à l'aise. Mais ce que je vois, c'est qu'il fasse en fait ma vision, ça sera daily, hein, plutôt weekly. Hein, ma vision weekly, c'est qu'en fait on casse celui-là. On va chercher cet ordre bloc. Et quand on va chercher cet ordre bloc, en fait, on va avoir une réaction, une belle réaction en fait haussière du SDT. Bah, tout simplement, les gens ils vont prendre profit comme je vais prendre profit avec eux. Parce que je ne vois pas casser ce prix entre 3,75 directement. Non, on va avoir une réaction haussière qui peut s'arrêter ici, c'est-à-dire on va tester là où on a cassé, ou bien tester là carrément, ou bien tester la moitié, 30%, on ne sait pas. Donc je l'ai mis comme ça, hein, c'est parce que c'est 50%, mais parce que je ne sais pas. L'idéal, après, ce que j'attends en fait, c'est encore tester encore. Après ça, en fait, ça va se casser en deux, trois temps. Ça se casse, ce prix-là, pour en fait réintégrer la zone de 2 à 1%, ce big range. Et quand on intègre ça, ma vision, c'est que donc c'est comme je dessinais, c'est-à-dire en range, on va ranger ici un boom. C'est-à-dire là, on va voir la volatilité. Après, ça monte, ça monte, ça descend, jusqu'à en fait, on arrive au halving. Et, si en tout, c'est ma vision. Donc, sur l'USDT, donc en daily, 30 minutes, je vois faire ça. Et dès l'ouverture, ça chute. Et après, mi-juin, ça casse cette zone. Quand ça casse cette zone, donc c'est pas on casse, on va. Moi je vois pas en fait hein, si on casse ce rectangle vert, je vois pas qu'il fait ça et il remonte. Non, par contre je vois qu'il casse et quand il casse ça, il teste encore et hop, on continue, on fait le plongeon. Donc c'est ça ma vision. Sur le total 3, donc on a le buy side liquidité, donc c'est fort probable qu'on va directement ici. Tout le monde, en fait, on est sur le épaule tête épaule. Pour moi, ça, c'est une liquidité à prendre. C'est pourquoi je vois donc en macro, hein, donc buy side, après sell side, et après hop. Donc voilà, ça n'empêche qu'on peut faire en macro, qu'on peut aller tester la zone des 800, toute cette zone. Donc toute cette zone-là, pour une continuité tout d'abord, c'est-à-dire ça j'enlève, hein. Pour faire ça, on peut faire ça. Après, il y aura beaucoup de décorrélations entre les étés et le total 3. On la voit, moi je le vois, une décorrélation entre les deux. Donc, vision 4 heures. Vision 4 heures. Vision 4 heures. Donc, j'attends. Il y a deux possibilités. Donc, soit on teste la zone et rapidement on arrive ici. Hop, il y a cette zone-là. Hop, c'est quoi ça? Ouais. Il y a cette zone-là, on a cette liquidité. Je le mets comme ça en liquidité, c'est pas une trade line. Donc, on peut faire un test ça. Hop, on repère, on arrive ici, tout le monde short, 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 un petit pullback, et bam, on monte, on casse tout. Ou bien, on prend juste la liquidité, on chute un tout petit peu choya avec une volatilité, une bonne volatilité grande, et hop, on remonte directement. Donc ça, c'est ma vision. Sur DXY, bah oui, je suis pas abonné avec TradingView, je n'utilise pas en fait. Sur DXY, DXY, c'est simple. C'est une tendance baissière. Pour ceux qui veulent une tendance haussière, bon courage. Je partage pas leur vision. Non, ça marche pas. Ok, tant pis. En fait, probable cette zone. Je ne vois pas casser ça. 106, je ne le vois pas.
tout petit peu choyable possible, prendre cette liquidité, 105, 0,80, ouais, 105, un truc pareil. Et c'est une tendance baissière qui va se confirmer petit à petit. Et là, ça sera en fait first alley at stop, daily FVJ. Donc, on va retourner à cette zone, hein, 91. Quand on va arriver ici, il y aura une belle réaction, c'est-à-dire tout le marché, même crypto, même stock là, on va chuter et là, on va prendre notre short. Mais c'est pourquoi je ne suis pas en mode short maintenant. Parce qu'on a cette liquidité, on a bah, allez, des équilibres de marché, FIJ, tout ça, on doit revenir ici. Et c'est ça qui va donner le carburant au marché crypto. C'est cette baisse-là. Quand on arrive ici, nous, on n'est pas bête, on va encaisser. On va encaisser. Et quand on va encaisser, on va rentrer en position quand il sera ici de à 108 encore. Bon, ça sera étape par étape. Donc voilà. Quand ça va ici, hop, on achète encore parce qu'il va encore chuter. Donc il va faire ça petit à petit. J'ai un bug avec Bon, vous avez compris ma vision. J'espère que c'est clair. Oui, ça s'est quitté. Oui, je voulais voir BTC, voilà. BTC, volatilité. Ah oui, c'est intéressant en fait. De temps en temps, je jette un œil sur cet indice. Cet indice, bah, en fait, cet indice, hein, c'est juste la volatilité. Hein. Il n'y a pas Wyckoff avec, hein, ni Elliott, ni rien, t'inquiète. C'est pour ça que c'est juste la volatilité du marché du Bitcoin. Hein. C'est juste la. Oui, bah, on va voir la volatilité, tout simplement. Hein. Donc voilà. La basse volatilité, c'est depuis qu'on était à 0,31, là où on était à 15 000, donc on a augmenté la volatilité. Et donc oui, c'est fort probable qu'on monte ici jusqu'à 24. On avait la haute volatilité du marché, ça confirme si on va avoir une bonne volatilité, mois de juin, juillet, c'est cool, c'est très très cool. Voilà avec notre BTC volatilité. Ethereum, je vais le faire avec la tasse. Alors avec notre Ethereum mode futur, donc la cumulative data elle commence à réintégrer donc euh, donc un positive fund, euh, pas encore, pas totalement. Je voulais vous montrer un truc, pourquoi, je vous donne une explication pourquoi le prix a chuté. Donc là d'ici en fait 2000, après, en fait ça me donne des endroits où en fait c'est pas des endroits quand je me positionne. Je me positionne quand on fait un test, c'est-à-dire là on a fait un test ici dans cette zone. Genre, là par exemple. Voilà. Donc là, hop, on casse ce prix, par exemple. Et après, tout le monde l'attend, tout le monde attend. Donc on a cassé ici, on a cassé ici. Et ben, en fait, il y a deux solutions. Donc ces deux solutions, quand on casse ici, c'est-à-dire on peut se positionner euh, directement dès la cassure pour chercher plus haut, d'accord? Ou eh ben, se positionner pour un short. Ben, en fait, comment on peut le savoir? Donc là, par exemple, on peut pas. Tu fais là, 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 épaule, tête, épaule, d'accord? L'épaule, tête, épaule, donc il y a ce contexte et elle est dans ce contexte, donc on le voit bien que après l'épaule, tête, épaule, elle est valide pour une période de temps. Après, elle n'est pas valide. Ça, c'est la fractalité de marché. Donc en 4 heures, elle est valide. En 4 heures, elle est valide. Donc, on a testé avec un finding négatif, une cumulative delta qui est négatif. Donc, c'est-à-dire quand on arrive là, tu remarques négatif, c'est pas grave, j'ai loupé le mouvement, bah t'as rien loupé. Tu attends cette bougie, tu positionnes, tu attends, bah oui. Donc on teste avec un négatif fin, c'est cool. Allez, je prends mon short. Donc c'est un short ici de combien? Un, 2, 3, combien? 2 jours.
2 jours, il y a 8%. Un petit scalp. Un scalp, un très joli scalp. Encore. Et là, tu entres avec confiance. Donc, parce que tu as tous les paramètres. Négatif 1, on a testé la tendance, 4 heures en scalp. Mais par contre, en daily, en 4 heures, on est bien. On est bien en 4 heures. On était où? On était où? On était où? Ah oui, c'est ça en fait en 4 heures qui fait ça. Ouais, ouais. Bah, en daily, bah, c'est pas le cas, pas du tout, hein. C'est pas le cas, pas du tout. Euh, comment je vous explique ça? Comment je vous explique ça? Bah, en fait, c'est un peu. Comment je vous explique ça? Bon, petite explication. Donc, c'est vrai, c'est notre épaule était épaule en 4 heures. Par contre, en daily, en fait, la continuité de la deuxième épaule qui a fait ça, qui a fait ce mouvement baissier, et ben on regarde en daily, donc ce mouvement baissier, on voit bien la cumulative delta qui est en fait euh, ce même prix ici, en fait, c'était la cumulative, elle est en fait en absolu, elle est supérieure à ce prix-là, en absolu. Donc, elle est inférieure, c'est pas en absolu, c'est-à-dire ça, c'est à combien? C'est à moins 6, moins 64, je dis, moins 65. Et à ce prix-là, on est à, voilà, c'est, ouais, un open à moins 15. En fait, celui-là, en fait, l'explication, c'est que il y a tant de vendeurs, on essaie de vendre le marché avec tant de vendeurs, mais le prix, il est supérieur. Le prix, il reste supérieur. C'est-à-dire, là, quand on teste avec un funding positif. Ce que je voulais dire, en fait. On vend le prix, on vend le marché, on vend au marché, mais ça chute pas. C'est-à-dire, on absorbe la chute. Les vendeurs sont là. À ce prix-là, il y a beaucoup, c'est une zone qui est défendue pour le moment, et c'est pourquoi, en fait, notre épaule tête épaule n'est pas valide. Et c'est pourquoi tu mets ton stop loss ici, il, il saute. Donc, voilà, une explication. Moi, je trouve cette explication, elle est plus solide que en fait price action. Donc, je sais pas, hein, c'est à vous de voir. C'est vrai, on a de l'imbalance ici, ok, mais est-ce que c'est pour aujourd'hui, pour demain ou dans 4 mois? L'imbalance, il est partout, si vous remarquez. Donc on a bien, donc par exemple, je serais inquiet si par exemple on revient ici à ce prix et avec une cumulative delta qui est négative. Ah oui, je serais inquiet. Il faut revenir ici, à ce prix-là en 2000, avec une belle cumulative delta positive pour faire le test et hop, on part. Ah bah sinon, si on reteste celui-là avec un négatif 1, ben un négatif 1, hein, en short, hein, on rigole pas. Donc en daily, on a quoi? Ça prend un peu de temps. Vu que j'ai un petit couac avec le weekly Ethereum, je passe avec le GC1, un contrat futur, hein, c'est pas l'open cash, c'est pas pareil, ce sont pas les mêmes prix. Donc deux zones à propos, on est haussier, hein, donc on reste toujours haussier sur le long terme. Qu'est-ce qu'on a rapidement, parce que j'ai pas beaucoup de temps, donc voilà. Donc en 30 minutes, en 30 minutes, c'est assez simple, je vais pas donc. Ça sera comblé rapidement. Quand ça sera comblé, là je vous montre pour ceux qui scalpent ça. Donc oui, donc ça, une belle zone pour un rachat, pour scalp, hein.
Eh ben, en fait, il y a cette zone, toute cette zone-là à prendre. Voilà, toute cette zone-là à prendre. Euh, je veux dire, ce prix-là, ça sera le target. Hop, ici, bam, 2014, c'est le scénario le plus plausible que je le vois. Si on monte, on va ici, 1866, 1876. Ce gap possible. Ouais, voilà. Par contre, si cette zone, elle casse, et ben c'est pour faire un autre atterrage, d'accord? C'est assez simple. Si cette zone casse avec force, on casse ça, 2022. Non. Par contre, si on casse ça, voilà. 2028, 3 avec force, hop, en rebond, continuité haussière. Et pour ceux qui ont les VJ et tout ça, qu'ils attendent. Pas pour le moment. Voilà, les deux scénarios. Donc scalp facile, tac, on remonte. On va remonter, ça c'est obligatoire. Et qu'on va remonter, chuter directement ou faire partie, tout dépend de ce qui va, ce qui va se passer aussi. Important, c'est la faute prime. Positif, feinte, hop, on monte. Négatif, feinte, hop, on chute. Basta. Et donc voilà. Et sur ce, je vous laisse et à la prochaine vidéo du marché crypto. Pourquoi pas, je ferai un peu sur le gold, les indices et tout ça, dans le futur proche. Euh, voilà, une seule vidéo par semaine, je pense, je donne ma vision. Ce que j'ai fait de dernières semaines, j'ai fait les hypothèses, donc j'ai fait des hypothèses. Bah, les hypothèses, ils sont là, donc on traite ce qu'on voit et on fait les hypothèses et on s'adapte. Donc voilà. Donc pour le moment, je suis content, j'ai pas vu faux. Voilà pour des scalps et tout ça, c'est-à-dire à vision de la semaine, hein. Donc voilà, chaque semaine une seule vidéo, je pense que ça suffit. Je vais pas vous encombrer avec beaucoup de vidéos, ça sert absolument à rien. C'est ma vision de la semaine, on traite semaine par semaine. Et la vision macro, bien sûr, je peux faire des vidéos euh, sur des altes si vous voulez. Donc, voilà. Donc, généralement, ça sera sur des zooms, ou bien sûr, moi, en fait, en Discord et tout ça. Je vais voir comment je peux vous aider euh, sur, sur ça. Sur ce, donc bonne semaine, faites attention. Donc mercredi soir et jeudi, ça sera la fermeture du mois et l'ouverture du mois de juin. Et donc faites bien attention. Si vous êtes acheteur en crypto, mettez-vous en spot, pas trop d'exposition. Si vous sortez le beau marché, je vous dis bon courage. C'est tout. Allez, ciao ciao, bye.